Merci Père pour ces moments, merci pour ces instants qui te sont consacrés, Papa, au nom de Yahushua Mashiach. Alors voilà, frères et sœurs, c'est toujours une joie pour nous, vous savez, pour élever le seul nom qui nous a été donné, partager autour du seul nom qui nous a été donné, nous rappeler la parole du Seigneur qui est la vie. Alléluia. Père, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci encore pour ces instants. Au nom de Yahushua Mashiach. Amen. Voilà, donc on est bien en direct sur la radio MVE et c'est le rendez-vous des amoureux de Yahushua, l'émission Vive l'Évangile. Alors, ce soir, nous voulons parler, comme on l'a dit, sur la question pourquoi sommes-nous plus attirés vers le mal que vers le bien? Donc, pourquoi les humains sont plus attirés vers le mal que vers le bien? Et ici, ça s'arrêtait seulement aux inconvertis, mais ça va aussi chez nous les chrétiens, chez nous les enfants du Seigneur aussi. Et il y a besoin de veiller pour ne pas basculer dans le mal. Il y a besoin de veiller, d'être au pied du Seigneur pour ne pas se laisser aller vers le mal, pour ne pas se laisser envahir par le mal, pour ne pas se laisser rattraper par le mal, séduit par le mal, mes amis, frères et sœurs, et au contraire, demeurer dans le chemin de la vie, dans la vérité, auprès du Seigneur, dans ce qui est bon aux yeux du Seigneur, dans ce qui est juste aux yeux du Seigneur. Alors mes amis, c'est une grande question effectivement, parce que certains frères et sœurs finissent par se dire qu'ils sont vraiment alors pourris, vraiment mauvais. C'est sûr qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et c'est sûr aussi qu'il n'y a de bon que le Seigneur seul. Alléluia, on est d'accord là-dessus. Mais pas jusqu'au point, mes amis, de se condamner parce que le Seigneur a dit que depuis qu'Yahushua est venu, il nous a justifiés, mes amis, frères et sœurs. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il nous a justifiés. Il a fait de nous des hommes et des femmes nouveaux. Voyez, des hommes et des femmes avec une vie nouvelle, des hommes et des femmes qui sont considérés justes, regardés comme des justes aux yeux du Seigneur. Voyez, alors il est très important de noter cela et de s'attacher à la parole du Seigneur parce que les frères et sœurs, basculent dans le découragement, basculent dans la faiblesse, basculent dans le mal lorsqu'ils commencent à se culpabiliser, lorsqu'ils commencent à s'accuser eux-mêmes, lorsqu'ils commencent à oublier que le Seigneur les a justifiés. Il a fait d'eux des hommes et des femmes nouveaux. Et il a transformé leur vie déjà par la foi. Déjà, il faut le croire, il faut l'accepter. Et voilà. Et enfin, que ça devienne manifeste dans notre vie, que ça devienne concret dans notre vie. Vous voyez? Donc, au préalable, il faut que notre foi soit mise en action, en œuvre. Voyez? Parce que celui qui ne croit pas à tout ce que le Seigneur a fait de nous, en Yahushua Mashiach, en Jésus-Christ, il ne va pas changer. Il ne va pas changer, elle ne va pas changer, va rester comme avant. Au contraire, va rester toujours dans l'esclavage, voyez-vous. Donc, comme nous disions, effectivement, si cette réalité-là, être plus attiré vers le mal que vers le bien, s'arrêter seulement aux inconvertis, ben, on pourrait comprendre. Mais ça vient même chez les chrétiens, même chez les hommes et les femmes qui ont cru au Seigneur aussi, mes amis, frères et sœurs. Alors voilà, pourquoi sommes-nous plus attirés vers le mal que vers le bien? Pourquoi l'humain est plus attiré vers le mal que vers le bien? Que ce soit des hommes, des femmes, des jeunes, même les enfants, mes amis, frères et sœurs. Même les enfants. Donc, parce que la première chose qu'un enfant commence à faire, c'est des bêtises. Donc, quand un enfant découvre un peu qu'il peut bouger, qu'il peut jouer, qu'il peut marcher à quatre pattes ou normalement, quand l'enfant commence à marcher, qu'il peut toucher à des choses, tout ça là, ben, il va toucher pour faire des bêtises, il va marcher pour aller arracher ce qu'il ne faut pas arracher, toucher ce qu'il ne faut pas toucher, renverser ce qu'il ne faut pas renverser, etc., etc. Donc les parents doivent être là pour recadrer et l'enfant grandissant, mes amis, frères et sœurs, ben, ça s'agit globalement par rapport à l'âge, mais le côté inné, c'est-à-dire on est né avec. Donc, plus attiré vers le mal que vers le bien, est toujours là et grandit
jusqu'à faire que même adultes, certaines personnes, ben, mes amis frères et sœurs, leur vie, c'est un vrai désastre. Mais heureusement que notre Seigneur et notre cher Sauveur, le Sauveur de l'humanité, est venu pour, mes amis frères et sœurs, changer la donne. Pour changer la donne, donc nous donner une solution, la solution. Il est lui-même la solution, le Seigneur. Et nous tendre la main, que ce n'est pas une fatalité. Nous ne naissons pas, que tout est, on ne naît pas pour aller en enfer. On ne naît pas pour, comment dire, souffrir toute la vie et puis finir loin du Seigneur. Non, qu'il y a bel et bien la possibilité de vivre éternellement avec le Créateur, auprès du Créateur, par sa grâce, et de marcher aussi avec le Créateur tout au long de notre vie. Voilà. Alors, je vous invite à prendre avec moi, mes amis, frères et sœurs, Genèse, le livre de Genèse, chapitre 6. Voilà. Genèse, chapitre 6, nous allons lire le verset 5. Voilà. Pourquoi sommes-nous plus attirés vers le mal que vers le bien? La réponse nous est donnée dans la parole. La réponse nous est donnée dans la parole. On verra ça tout à l'heure. Hein? Voilà. Donc, Genèse chapitre 6, le verset 5. Et Yahweh vit que la méchanceté de l'être humain était très grande sur la terre et que toute la structure de ses pensées, toute la structure de ses pensées, toute la structure des pensées de son cœur n'était que mal en tout temps. Waouh! Toute la structure, mes amis frères et sœurs, des pensées de son cœur, donc les pensées du cœur de l'homme en général, n'était que mal en tout temps. Et Yahweh a vu cela. Yahweh a vu cela, la Bible nous dit. Le Seigneur a vu ça dans les cœurs des gens. Voyez, parce qu'il a le pouvoir, la capacité de voir dans les cœurs, le Seigneur. Donc au verset 5, on nous dit clairement, Yahweh vit que la méchanceté de l'être humain était très grande sur la terre. Waouh! Donc on nous apprend ici que la méchanceté commence dans le cœur. La méchanceté commence dans le cœur avant qu'elle soit manifeste, avant qu'il y ait des actes de poser. Ça commence d'abord dans le cœur. C'est pourquoi Yahweh aussi vise les cœurs. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus de Nazareth vise les cœurs. Notre Sauveur, Yehoshua Mashiach, notre Créateur, il vise les cœurs. Il veut que les cœurs soient à lui. Parce que tout commence là-bas, au niveau des cœurs. Comme on nous dit ici, Yahweh a vu que la méchanceté des êtres humains était grande sur la terre et que la structure de leurs pensées, ou toutes les pensées de leur cœur, n'étaient que mal en tout temps. Le Seigneur a vu ça dans le secret de la vie de tout le monde. Même si vous ne parlez pas, mais le Seigneur est parfaitement au courant. Même si vous dites rien à personne, voilà, le Seigneur est parfaitement au courant de ce qui se passe dans le cœur de chaque être humain, aussi bien des personnes qui sont converties que les païens, que les inconvertis. Voyez-vous? Et le Seigneur a fait ce constat. Il a vu que en tout temps, mes amis frères et sœurs, il n'y avait que des mauvaises pensées dans les cœurs des humains. Que des mauvaises pensées. Voyez-vous? Waouh! Parce qu'on nous parle avant que la méchanceté de l'être humain était grande sur la terre. Ça veut dire l'être humain posait des actes méchants. Donc, vous voyez, donc l'être humain avait un comportement méchant. Voyez-vous? Donc, vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis des autres humains et aussi vis-à-vis du Seigneur. Parce que les méchants et les méchantes aux yeux du Seigneur, c'est ceux qui ne font pas sa volonté. Ceux qui ne se soucient pas du Seigneur sont des méchants. Les pécheurs sont des méchants. Les inconvertis sont des méchants aux yeux du Seigneur. Et nous étions tous des méchants avant, voyez-vous. Et aujourd'hui, nous sommes des miraculés grâce au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua Mashiach. Donc, cette méchanceté débutait, prenait forme depuis le cœur, depuis le secret du cœur. Voyez-vous? Alors, comment se fait-il que le Seigneur a créé les humains et pourquoi sont-ils méchants comme ça? Nous savons que la Bible nous dit dans Ecclésiaste, regardez avec moi mes frères et sœurs, dans Ecclésiaste chapitre 7, voilà. Donc, Ecclésiaste chapitre 7, le verset 29, voilà, Ecclésiaste 7, 29. Il nous est dit, seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est qu'Élohim a créé l'être humain juste. Mais ils ont cherché beaucoup d'inventions. Waouh, mes frères et sœurs.
Quelle information nous apprenons ici? Elohim a créé l'être humain juste à la base. Et la parole du Seigneur est véridique, mes amis, hein, est vérité. Donc Elohim a créé l'être humain juste, mais ils ont cherché beaucoup d'inventions. Hein. Donc Elohim a créé les êtres humains juste ou droit. Voyez, juste ou droit ou saint aussi. Hein. Mais les humains eux-mêmes ont cherché beaucoup d'inventions, ou ils ont cherché beaucoup de détours. Voyez-vous? Waouh, waouh, waouh. Voilà ce que la parole du Seigneur nous apprend, mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte? Donc, le Seigneur, lui, Yahweh, a créé les humains droits. Il a créé les humains justes. Il a créé les humains bons. Il a créé les humains saints, puisqu'ils étaient créés à son image. Parce que nous sommes aujourd'hui la descendance hein, d'Adam et Ève. Hein. Voyez-vous, Adam et Cava. Donc, le Seigneur les a créés droits au début, à la base. Mais ils ont cherché beaucoup de détours, ils ont cherché beaucoup d'inventions, ou, en d'autres termes, ils se sont éloignés des voies du Seigneur. L'être humain s'est éloigné des voies du Seigneur. Et comment? Nous savons très bien avec l'épisode de Genèse 3. Voyez-vous, Genèse 3 avec la séduction du serpent, mes amis, frères et sœurs. Donc, avec cette séduction-là, le mal est rentré dans le monde. Comme la Bible nous dit, le péché est rentré dans le monde par un seul homme. Voyez-vous, hein, dans Romains 5, Romains chapitre 5, le verset 12, que le péché hein, est rentré dans le monde par un seul homme et la mort aussi hein, par ce même homme-là. Donc, évidemment, Adam avec son épouse Ève. Voilà, donc ça, nous savons que ce fut un désastre, cette séduction qui a eu lieu dans le jardin d'Éden, et mes amis, frères et sœurs, qui a donc plongé de ce fait tous les humains dans la mort, dans le malheur, dans la rébellion, dans voilà donc l'inimitié vis-à-vis du Seigneur. Donc ce qui a poussé les humains à s'éloigner du Seigneur. Voyez-vous? Donc suite à ce désastre-là, à cette horreur-là, eh bien, le Seigneur a fait un constat, alors que des années sont passées, des siècles sont passés, etc., mes amis, frères et sœurs, des jours sont passés, des semaines sont passées, des mois sont passés. Le Seigneur regarde le comportement des humains et le Seigneur fait le constat, comme on a lu dans Genèse 6, hein, le verset 5, que le comportement de l'être humain était que méchanceté sur méchanceté, comme on l'a dit tout à l'heure aussi. Donc, la méchanceté là commence déjà par le fait de ne pas reconnaître son créateur, de ne pas croire en son créateur, de ne pas croire en celui qui nous a donné la vie, le souffle de vie, celui par qui nous existons. Donc, le fait de ne pas reconnaître cela et de ne pas le chercher non plus et de ne pas lui consacrer nos vies, c'est déjà la méchanceté. Le pécheur est un méchant devant le Seigneur. Donc, les humains vautrés dans le mal, donc étaient méchants et par la suite leur méchanceté se traduisait par un comportement inapproprié vis-à-vis du semblable et des autres humains. Voyez, donc ce constat était terrible et le Seigneur regarde l'origine, c'était dans les cœurs. Les cœurs étaient déjà pourris. Alors, mes amis, frères et sœurs, nous venons de le voir dans Ecclésiaste 7, 29 que c'est cette méchanceté des humains, ce fait de faire plus le mal, d'être plus mauvais que bien, d'être plus méchant que, en fait, tout simplement d'avoir perdu comment le Seigneur nous a créés au début, hein, mes amis, frères et sœurs, et cela vient du malin qui avait séduit, comme nous savons. Et comme le malin c'est un serpent, mes amis, frères et sœurs, la Bible dit que c'est le serpent qui séduit toute la terre, voyez, qui séduit toute la terre, voyez. Donc il y a eu un venin, moi j'aime dire, il y a eu un venin qui a été introduit dans le sang des humains, voyez. Et ce qui fait que nous naissons tous avec la prédisposition à faire plus le mal que le bien. La prédisposition est plus attirée vers le mal que vers le bien, de manière innée, voyez. Donc maintenant, ce n'est pas une fatalité, parce que nous allons voir aussi ce que la parole nous dit, mes amis, frères et sœurs. Parce que la volonté de l'enfer, la volonté de la puissance du malin, c'est que tous les hommes, finissent par dire « oui, je suis comme ça, c'est comme ça que je suis ». Donc que les meurtriers finissent par dire que non, ils sont vraiment comme ça, c'est leur nature,
Que les voleurs finissent par dire que c'est vraiment, ils sont comme ça, comme ils n'arrêtent pas de faire ça, c'est des méchants, c'est des voleurs, c'est comme ça qu'ils sont. Que les impudiques et les débauchés, les adultères, hein, mes amis, ils finissent par dire qu'ils sont comme ça, et c'est comme ça qu'ils sont, ils ne peuvent pas changer. Que les sorciers finissent par dire qu'ils sont comme ça, ils ne peuvent pas changer. Que voilà, donc tous les maux, hein, tous les péchés, tous les choses que l'être humain finit par dire que c'est sa nature, c'est comme ça qu'il est. Et finalement de se convaincre qu'il est comme ça et qu'il faut qu'il reste comme ça. Hein. Et la venue du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est justement pour montrer aux humains, pour nous montrer le chemin. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, du près du Seigneur ne sort que la vérité. De la bouche du Seigneur ne sort que la vérité. Donc, le Seigneur est venu pour démentir cela. Hein, parce que le malin est un menteur avec ses démons. Ils sont des menteurs parce que pour détruire quelqu'un, ils viennent lui faire croire qu'il est mauvais, elle est mauvaise et que de toute façon, le Seigneur ne pourra pas prendre compassion à son égard et qu'il est né pourri, il reste pourri, il mourra pourri. Voilà. Et ils arrivent à le convaincre comme ça que tu es né méchant, tu es né et tu resteras comme ça, tu es né impudique, que tu aimes l'impudicité, tu as plein de faiblesses, plein de défauts, que c'est comme ça que tu es, tu finiras comme ça. Hein? Donc, leur travail, le travail du malin avec ses démons, c'est justement, comment dire, d'imposer cela aux gens et que les gens acceptent et finissent par croire qu'ils sont comme ça et qu'ils restent prisonniers de cette notion-là, ce qui fait que leur vie après, c'est un vrai désastre. Alors, c'est le cas hein, dans le monde. Hein. C'est le cas, mes amis, frères et sœurs, on le voit dans le monde entier. Les gens, pour eux, ils se convainquent qu'ils sont comme ça. Ils se disent que non, moi, mon caractère, je suis comme ci, je suis comme ça. J'aime telle mauvaise chose, je sais que c'est un défaut, mais je suis comme ça, etc., etc. Et si ça s'arrêtait seulement aux inconvertis, mais ça vient même aussi chez les chrétiens, ça vient même auprès de ceux qui sont touchés par le Seigneur, et puis ils finissent par croire ça aussi. Voyez? Mais le Seigneur Jésus de Nazareth, le Seigneur Yahushua Mashiach, il a paru pour détruire les œuvres du malin, les œuvres du diable et de ses démons. Justement pour nous dire, nous apprendre, mes amis, nous annoncer que le Seigneur, notre Père Céleste, notre Créateur, celui qui nous a créés, a fait une œuvre nouvelle. Il a fait toutes choses nouvelles. Et que nous sommes des héritiers de cette œuvre nouvelle que le Seigneur a accomplie. Et il nous tend la main à qui veut l'entendre, à qui veut l'accepter. Eh bien, le Seigneur donne accès à cette œuvre nouvelle, à cette œuvre de gloire, à cette œuvre qui est finalement un miracle, à qui veut l'accepter. Voyez? Et il dit, maintenant, je fais de vous des justes. Waouh! Oh Seigneur, je fais de toi, donc le Seigneur nous dit, il fait de toi un homme juste, il fait de toi une femme juste, il fait de moi un homme juste. Voyez-vous? Mais quand nous on regarde à ce que nous sommes, sur le plan humain, on se dit, oui Seigneur, c'est vrai, je crois à ce que tu dis, c'est écrit. Mais franchement, quand je vois comment je suis, je vois les défauts que j'ai, je vois l'attitude que j'ai, mon caractère, mon comportement, ma personne, ma personnalité, ce qu'il y a au fond de moi à l'intérieur, je suis une vraie pourriture. Donc là déjà, nous nous opposons à ce que le Seigneur dit sans nous rendre compte. Déjà ça c'est très grave, c'est très grave. Donc c'est déjà le doute là. Vous voyez, on peut se retrouver en train de douter sans dire Seigneur je doute de ta parole. On ne dit rien du tout, mais dans notre acceptation de cette parole là, eh bien, il y a, comment dire, il y a le doute qui est là. Il y a l'hésitation, il y a est-ce que c'est vraiment vrai ça et pour moi, est-ce que vraiment je pourrais le vivre, l'expérimenter pour ma vie, moi, vraiment, que ma vie soit transformée, que ce soit comme le Seigneur dit. Mes amis, nous savons que le Seigneur, mes frères et sœurs, nous a appelés alors que nous étions pécheurs. La Bible dit que le Mashiach est mort pour nous alors que nous étions dans le péché. Donc, il n'y a point de juste, pas même un seul. Alors, d'emblée, il dit que ceux qui vont croire en lui, le Seigneur Yahushua, il dit qu'il fait de nous des justes. Donc, vous vous rendez compte que le début commence déjà par le fait de croire à ça, accepter ça. Donc, accepte mon frère, ma soeur, que le Seigneur a fait de toi un homme juste, une femme juste. Si tu ne l'acceptes pas, tu resteras injuste. Tu resteras injuste et ce ne sera pas la faute du Seigneur. Voyez-vous, déjà ça commence par accepter ça. Parce que pour beaucoup, on a reçu le Seigneur dans notre vie, on a accepté le Seigneur dans notre vie,
De manière globale, parce que nous savons qu'il donne la vie, il est le sauveur, il est la vie éternelle, il est celui qui peut nous aider et tout. Mais ce qu'il dit sur notre vie, nous n'y appliquons pas tellement la foi. On n'y applique pas tellement la foi, vous voyez. Hein? Donc, et on ne se rend même pas compte en plus. Hein? On ne se rend même pas compte. Déjà, à la base, le Seigneur demande que nous puissions croire à ce qu'il déclare, qu'il a fait de moi un homme juste. Il a fait de toi un homme juste, mon frère, ma soeur. Il a fait de toi, le Seigneur, un homme, une femme juste. Voyez? Et que de mauvais que nous étions, maintenant, à ses yeux, nous sommes des justes et agréables à ses yeux, mes amis. Déjà, il faut accepter ça, que ça pénètre dans notre cœur. Voyez? Mais maintenant, le malin, lui, vient pour justement t'accuser, t'enfoncer et te conforter. Regarde les actes que tu as posés. Regarde les pensées que tu as chaque jour. Regarde comment tu es. Regarde au fond de ton cœur ce qu'il y a. Même au moment où tout le monde pense à ce qui est bien auprès du Seigneur, toi tu as des mauvaises pensées. Toi tu poses des actes mauvais, etc. Et le malin enfonce les enfants du Seigneur et finalement il se retrouve à nouveau culpabilisé et il doute de ce que le Seigneur a fait d'eux. Voilà où se trouve la faiblesse des enfants du Seigneur. Voyez, mes amis, frères et sœurs. Alors pourquoi les choses sont ainsi? Bon, déjà, j'ouvre une petite parenthèse. Hein? Donc, l'homme est plus attiré vers le mal que vers le bien. Vous voyez, dans le monde entier, hein, mes amis, frères et sœurs, même jusqu'à notre époque aujourd'hui, c'est carrément arrivé au niveau où le mal est appelé bien, mes amis. Hein? Ce n'est pas, ça, c'est une conclusion, ça. C'est une conclusion. Finir par croire, par dire, par considérer, mes amis, frères et sœurs, que l'être humain considère que le mal est bien, parce que tout le monde fait ça, et c'est ce fameux chemin large que le Seigneur a dit, hein, tout le monde passe par là, tout le monde fait ça, donc finalement, beaucoup même des mauvaises choses, des choses qui sont considérées comme mauvaises auprès du Seigneur, ne sont plus considérées mauvaises auprès des humains, parce qu'ils ont vu que tous les humains sont comme ça, et que depuis des générations, les humains n'étaient pas mieux que les autres, voyez-vous. Et du coup, on finit par croire, les humains finissent par croire que c'est comme ça, hein. C'est comme ça qu'on est, c'est comme ça que les humains sont, donc en général, hein, là je parle, voyez-vous. Donc, c'est la raison pour laquelle, la conclusion est que aujourd'hui le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Tout est renversé, voyez-vous, tout est renversé. Waouh, 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 waouh. Voilà l'époque dans laquelle nous sommes, tout est renversé, mes amis, frères et sœurs. Voyez? Donc, pourquoi ça? Parce que l'humain a vu depuis des générations, comment le mal a perduré dans le monde, la méchanceté a perduré, l'impudicité a perduré, le mensonge a perduré, les magouilles ont perduré, le racisme a perduré, l'égoïsme a perduré. Et mes amis, toutes ces mauvaises choses, voyez-vous? Waouh, mes frères et sœurs, c'est quand même terrible. Alors, pour finir, l'être humain dit non, 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 non. Tout ça, finalement, comme c'est depuis des années, c'est comme ça. Donc, c'est pas tellement mauvais non plus. Voyez-vous? Et aujourd'hui, mes amis, vous savez vous-même avec les lois qui sont de plus en plus votées, comment la situation est catastrophique. Voyez, catastrophique. Ce qui est choquant aux yeux du Seigneur ne choque plus les humains aujourd'hui. Bref, nous fermons cette parenthèse. Alors, il y a une réponse de la part du Seigneur à cette question. Pourquoi sommes-nous plus attirés vers le mal que vers le bien? Pourquoi l'humain est plus attiré vers le mal que vers le bien? Que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, que ce soit des jeunes, que ce soit même les enfants. Voyez, c'est terrible. Vous avez vu chaque jour, mes frères et sœurs, combien notre lutte. D'ailleurs, nous disons que nous tenons ferme, nous persévérons, hein, nous tenons ferme, nous gardons la foi, je tiens ferme, je garde la foi, je m'accroche, etc., etc. Pourquoi? Parce que la lutte est justement contre l'attirance vers les mauvaises choses. Et le refus d'aller dans les mauvaises choses fait de nous des hommes et des femmes qui persévèrent, qui tiennent ferme, des hommes et des femmes qui sont debout, des hommes et des femmes qui s'accrochent, qui gardent la foi, voyez-vous. Et quand on dit quelqu'un est tombé, quelqu'un a chuté, tout ça, c'est qu'il est retourné aux mauvaises choses, ou il est allé dans les mauvaises choses. Vous voyez, il est dans le péché, etc. Donc vous avez vu comment chaque jour, mes amis, frères et sœurs, nous avons plus de mauvaises pensées que de bonnes pensées. Alors, est-ce normal? Non. Non. Mais de manière générale, tout le monde va dire oui. Oui, parce qu'on est mauvais, il n'y a personne qui est bon. Voilà le langage de tout le monde. Même nous, chrétiens, beaucoup de frères et sœurs ont ce langage-là. Oui, parce que le Seigneur a dit, il n'y a de bon qu'Elohim seul. Il n'y a de bon que le Père de gloire, que le Seigneur Yehoshua Mashiach lui-même.
Voilà, donc les humains sont mauvais. Donc finalement, c'est quelque part pour nous conforter dans tous ces défauts-là, toutes ces choses-là, pour que finalement, voilà, donc c'est comme ça qu'on est. Eh bien, le Seigneur dit non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal parce qu'on a lu tout à l'heure que au commencement, le Créateur a créé l'homme juste. Il a créé l'homme droit. Il a créé l'homme bon. Hein, il a créé l'homme saint. Mais l'homme s'est perverti, l'homme s'est détourné du voie du Seigneur, l'homme est devenu méchant et mauvais. Voyez-vous, comme nous avons vu, cela est dû à la séduction. Donc, pour le Seigneur, non. Hein? Est-ce normal qu'on est plus attiré vers le mal que vers le bien, que les humains soient plus attirés vers le mal que le bien? Non. Le Seigneur lui dit non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce qu'au début, ce n'est pas comme ça que je vous avais fait. Ce n'est pas comme ça que j'avais créé l'humanité. On l'a vu à la lumière des Écritures. Donc, la raison, nous la voyons ici dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, mes frères et sœurs. Oh, mes frères et sœurs, c'est magnifique, la parole du Seigneur est magnifique, la parole du Seigneur est vivante, c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, c'est le fondement de notre vie. Alléluia, sa parole, mes amis, frères et sœurs, c'est cette épée qui vient couper les liens qui nous retenaient captifs, qui vient couper les liens qui te retenaient captifs dans ton cœur, dans tes pensées, là où tu étais en prison. Vous savez, il y a des gens qui sont en prison en eux-mêmes. Hein? Il y a des gens qui sont emprisonnés littéralement, d'autres qui sont prisonniers des démons, d'autres qui sont prisonniers, je ne sais pas, des faux pasteurs, d'autres sont prisonniers des idéologies. Il y en a qui sont prisonniers de eux-mêmes. Voyez? Mais le Seigneur a fait de nous à la base des hommes libres, des hommes et des femmes libres. Et c'est ce qu'il a réitéré dans le Seigneur Yehoshua. C'est ce qu'il a réitéré le Seigneur. Il a restauré la liberté que nous avions au début. En fait, en Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, le Père de gloire a restauré la situation que nous avions au commencement. Voyez, là où il avait fait l'homme juste, bon, droit, saint, obéissant, pieux, c'est-à-dire l'homme attaché à lui, attaché au Seigneur et aux paroles du Seigneur. Voyez-vous, mais l'humain s'est perverti, mes amis, il s'est corrompu. Voyez, et en Yehoshua, dans le Seigneur Yehoshua Mashiach, eh bien, le Père de gloire restaure cet état-là. C'est-à-dire que c'est pourquoi il déclare, et ce n'est pas du tout un mensonge, parce que le Seigneur ne ment pas, comme nous le savons. Hein? Et ce n'est pas non plus, une barre qui est mise très très haute que nous ne pourrons jamais atteindre. Ce n'est pas non plus un standard qui est mis tellement élevé que, un niveau de vie tellement élevé que nous n'arriverons jamais à atteindre ce niveau-là. Non, 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 non. Pour le Seigneur, dès le début, quand on donne notre, on se soumet à lui, on s'abandonne à lui, on l'accepte dans notre vie, dès là, le Seigneur établit toutes ces valeurs-là, il établit sa justice en nous, il nous rend juste, purs, bons, mes amis, frères et sœurs, obéissants, pieux, tout, on reçoit tout d'un seul coup. Maintenant, il nous demande d'apprendre à le cultiver et à le garder. C'est ça, c'est là où se trouve le problème. Parce que quelque temps après que le frère là, la sœur là ait reçu cette merveilleuse vie, je dirais, ce merveilleux miracle de la part du Seigneur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, mon frère Jason, le malin attaque avec ses démons et tac, la personne. En fait, c'est la situation de Genèse 3 qui se reproduit à nouveau. Voyez? Parce que tout au long de notre marche, comme la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Donc, c'est à chaque fois l'épisode de Genèse 3 qui recommence. Vous voyez, le malin vient, dans les pensées, l'attaque, il envoie des venins, il envoie des flèches et tout. Eh bien, le frère là, tac, il se laisse séduire à nouveau. La sœur là se laisse séduire et il repère tout, il retombe et il se retrouve encore, esclave, emprisonné, etc., etc. Mes amis, et lorsque quelqu'un se répand sincèrement et se convertit, c'est-à-dire se détourne de la chose, il obtient miséricorde de la part du Seigneur. Ça y est, le Seigneur, à nouveau, il lui redonne la victoire, il lui redonne la liberté, il lui redonne la délivrance, il lui redonne la sainteté, il lui redonne la justice, il lui redonne, mes amis, frères et sœurs, la piété. Waouh, 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 Père de gloire, waouh, Seigneur de gloire, Papa, tu es tellement bon, Papa. Voyez-vous, mes frères et sœurs, ce message est pour tous les enfants du Seigneur. Comme d'habitude, hein, vous savez, la parole du Seigneur est la lampe à nos pieds, la lumière sur notre sentier. C'est pourquoi nous disons que nous allons, répéter jusqu'à son retour. Nous allons demeurer dans la parole du Seigneur parce qu'il a dit de demeurer en lui.
Voyez, quand nous demeurons dans le Seigneur, on demeure dans sa parole, dans son enseignement. Et on va le voir, c'est même une obligation. C'est une obligation afin de ne plus être dans la fatalité, d'être plus attiré vers le mal que vers le bien. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, on a dit que le Seigneur nous apprend que à la base, ce n'est pas normal pour lui. Hein. Lui, il n'avait pas fait les choses comme ça. Donc, même si c'est vrai, hein, les humains, on a plein de défauts, on est tous mauvais, tout ça. Mais pour le Seigneur, il dit non, maintenant, vous n'êtes plus mauvais. Vous n'êtes plus mauvais, vous n'êtes plus impur, vous n'êtes plus pourri, vous êtes maintenant pur, vous êtes saint, vous êtes glorieux, vous êtes juste, vous êtes pieux à cause de l'œuvre accomplie, mes amis, frères et sœurs, à la croix par notre puissant et glorieux Seigneur Yehoshua Mashiach. Voyez? Maintenant, le problème, c'est que, il y a des frères et sœurs, pendant un temps, ils avaient reçu ce miracle-là dans tout leur cœur. Alors, ils avaient grandi, ils étaient forts, ils étaient fermes, ils étaient persévérants, ils étaient déterminés. Quand ils ont eu des attaques et puis ils ont eu des hauts et des bas, ça y est, ils commencent à remettre en question et tout. Parfois, ce n'est pas forcément qu'ils le disent, hein, mais c'est dans l'attitude. C'est dans l'attitude, c'est dans le tempérament, c'est dans le comportement que ça se voit. Parce que vous savez que notre comportement parle aussi. Hein, voyez? Donc, il y a une attitude de la part des soi-disant enfants du Seigneur, des chrétiens, hein, mes amis, frères et sœurs, de l'incrédulité, du refus par rapport à l'œuvre que le Seigneur a fait. Maintenant, ils sont dit aux frères et sœurs, mais toi, ma sœur, tu refuses. Mon frère, comment je peux refuser l'œuvre du Seigneur? Mon frère Sylvain, comment moi, hein, je demande à un frère, le frère va me dire, mon frère Sylvain, comment je peux refuser l'œuvre du Seigneur dans ma vie? Au contraire, je dis oui à l'œuvre du Seigneur. Mais le problème, c'est que par notre attitude, mes amis, notre attitude parle. Hein, notre comportement parle. Voyez-vous? Hein, parce que nous appelle, le Seigneur nous demande de marcher par la foi. Or, la foi, la Bible dit, la foi c'est une ferme assurance ou la manifestation de ce qu'on espère. De ce qu'on espère, j'espère être bon auprès de mon papa, j'espère être saint auprès du Seigneur, j'espère être pieux auprès du Seigneur, j'espère être maintenant pur aux yeux du Seigneur, j'espère lui plaire. Donc tout ça là, quand on a la foi, c'est une ferme assurance de ça. Voyez? Mais quand on va douter, mes amis, frères et sœurs, on n'est plus dans la foi. La foi fait de nous des hommes et des femmes qui sont déterminés, c'est-à-dire que personne ne peut venir te perturber, personne ne peut venir t'ébranler. Et c'est pourquoi c'est carrément l'ennemi qui attaque lui-même avec ses démons et tout, parce qu'ils savent que l'œuvre là qui s'opère dans ta vie actuellement, ma soeur, l'œuvre qui s'opère dans ta vie actuellement, mon frère, n'est pas humaine. N'est pas humaine, ce n'est pas l'œuvre d'un pasteur. Non, 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 non. Ce n'est pas l'œuvre d'un docteur, d'un prophète, d'un apôtre, d'un évangéliste ou d'une église ou d'un groupe de personnes. Hein? Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Seigneur Yehoshua Mashiach, c'est l'œuvre de notre Père Céleste. Voyez-vous? Donc, comme l'ennemi sait ça, il envoie des démons. C'est pourquoi plus tu as des attaques, plus tu es combattu, plus dis-toi que l'œuvre du Seigneur est grande dans ta vie. L'œuvre du Seigneur est glorieuse dans ta vie. Parce qu'on ne peut attaquer que ceux qui sont importants. On ne peut combattre que ceux qui sont importants. On ne peut combattre que ceux qui ont un trésor, quelque chose de précieux. Voyez-vous? Waouh, donc ma soeur, bénis le Seigneur pour tes combats, bénis le Seigneur mon frère pour les attaques que tu reçois, tout ça. Mais même si parfois tu étais un peu perturbé, tu avais baissé les bras ou tu étais quelque part affecté, tout ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, ma fille, lève-toi, reçois mon pardon, reçois mon amour. Il te dit, mon fils, lève-toi, reçois mon amour, reçois ma restauration et lève-toi, avance. Alléluia, car tu n'es point seul. Le Seigneur dit, tu n'es point seul. Il dit qu'il rend ton front dur. C'est-à-dire que ce n'est pas, on ne va pas venir te perturber avec des mauvaises pensées, des attaques, tout ça, des choses pour te perturber, tout ça. Le Seigneur te fortifie ce soir. Il nous fortifie tous ce soir au nom de Yehoshua Mashiach. Alors, mes frères et sœurs, nous poursuivons. Pourquoi sommes-nous plus attirés vers le mal que vers le bien? Donc déjà tout à l'heure, on a dit que ce n'est pas normal. Il ne faut pas se conforter dedans, dire c'est normal. C'est normal parce qu'on est humain, donc on est forcément plus attiré vers le mal que vers le bien. C'est comme ça. Pour les païens, oui, eux, ils peuvent dire que c'est normal. Mais pour nous qui sommes dans le Seigneur nous interdit de dire que c'est normal. Non. Le Seigneur Yehoshua a dit, c'est vrai, il y a de bon qu'Élohim seul. Pour nous apprendre l'humilité. Ça, c'est pour l'humilité, pour que l'être humain ne se glorifie pas. Pour pas que l'être humain se glorifie, pense qu'il est bon comme le Seigneur. Mais par la foi à l'œuvre de la croix, par la foi à l'œuvre de Yehoshua dans notre vie,
Le Seigneur dit qu'il a fait de nous hein, des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, la race élue, un peuple saint. Mais il ne ment pas. Il ne ment pas quand il dit ça, le Seigneur. Un peuple saint, un peuple pur, des hommes et des femmes justes et droits aux yeux du Seigneur. Voyez, nous avons reçu cela par la foi. Maintenant, il est temps, mes amis, que cela devienne pratique, que cela devienne manifeste dans notre vie. C'est le temps de la manifestation de la vie pure du Seigneur dans notre vie. C'est le temps de la manifestation du miracle d'Élohim dans notre vie. C'est le temps de la manifestation de la vie d'en haut. La vie d'en haut. La vie d'en haut. La vie du Seigneur que nous avons reçue. C'est le temps de la manifestation de ça. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont échoué et qui ne manifestent pas, et que même nous-mêmes, parfois, on a eu des hauts et des bas, on a eu des échecs, on a connu des combats, des moments difficiles et tout. Vous-même, vous avez eu des hauts et des bas, tout ça, que ben, c'est pas possible maintenant. Non, 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 mes frères et sœurs, c'est possible. C'est possible, n'oubliez pas. Quand la foi agit puissamment en nous, d'un coup, nous sommes, mes amis, frères et sœurs, imperturbables, indestructibles. Hein, mes amis, comment dire, on ne peut pas nous séduire facilement, on ne peut pas nous corrompre, parce que c'est le Seigneur qui habite en nous, c'est le Seigneur qui règne en nous. Or, personne ne peut séduire Yehoshua, personne ne peut séduire le Seigneur Jésus, personne ne peut le séduire, personne ne peut le manipuler, l'amadouer, l'égarer, le Seigneur. Voyez, c'est pourquoi c'est le temps de revêtir le Seigneur. Alors nous voulons savoir pourquoi nous disons ce soir que pour le Seigneur, ce n'est pas une fatalité. Ben oui, mes frères et sœurs, pour le Seigneur, ce n'est pas une fatalité. Alors, nous avons dit, Romains chapitre 8, regardez avec moi le verset 5, Romains 8, 5, regardez ce qui nous est dit ici, mes amis, frères et sœurs. Car ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair. Voyez-vous? Ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair. Pense là, quand vous regardez, ça veut dire aussi s'attache aux choses de la chair, ça veut dire aussi s'affectionne aux choses de la chair. L'affection des choses de la chair. Ceux qui sont selon la chair, mes amis, on nous dit, pense aux choses de la chair. Donc tout le temps, s'affectionne aux choses de la chair, s'attache aux choses de la chair, sont habitués aux choses de la chair. Et je dirais aussi, se familiarise avec les choses de la chair. Tu vois ça, mon frère? Et la Bible dit par la suite, voyez-vous, mes frères et sœurs, le verset 6, voilà, donc, non, la suite du verset 5, mais ceux qui sont selon l'esprit, hein, eux, ils pensent aux choses de l'esprit tout le temps. Hein? Ceux qui sont selon l'esprit, aux choses de l'esprit. C'est-à-dire, ils s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ils pensent aux choses de l'esprit. Ils s'attachent aux choses de l'esprit. Ces hommes-là, ces femmes-là, s'attachent aux choses de l'esprit. Et je dirais encore plus, s'habituent. En fait, se familiarisent. Voilà, c'est très important ici. Se familiarise avec les choses de l'esprit. Alors, notons bien ça. Se familiariser avec. S'habituer avec. Waouh, mes frères et sœurs. Alors, nous disons, pourquoi l'être humain ou nous tous humains sommes-nous plus attirés vers le mal que vers le bien? Eh bien, parce que depuis des années, nos ancêtres se sont familiarisés avec les choses de la chair, se sont familiarisés avec les choses mauvaises. Nos ancêtres se sont familiarisés avec le mal. Hein? Nos aïeuls se sont familiarisés avec le mal. Nos parents aussi, on leur a appris, en fait, on les a transmis ça par le sang, hein, se sont familiarisés avec le mal. Nous-mêmes, nous sommes venus au monde, nous sommes aussi familiarisés avec le mal. Nos enfants, pareil, parce que dans ce monde, il n'y a que le mal, parce que la Bible dit que le monde entier est plongé dans le mal, hein, et sous la prison du malin. Voyez, donc les humains se sont tellement familiarisés avec le mal depuis des années qu'ils ont fini par considérer que le mal est normal. Et ils sont plus attirés vers le mal que vers le bien. Voilà la réponse, mes frères et sœurs. Parce qu'on nous dit que ceux qui sont sur la chair s'affectionnent aux choses de la chair, ou pensent aux choses de la chair, ou s'habituent aux choses de la chair, ou s'attachent, sont attachés aux choses de la chair. Voilà pourquoi notre combat est grand aujourd'hui. Parce qu'en fait, nous sommes le résultat des années d'affection de la chair, depuis le premier être humain jusqu'à aujourd'hui. Vous vous rendez compte, ça fait des siècles quand même.
Nous voyons des générations qui étaient avant nous, et les générations qui étaient avant les générations qui étaient avant nous, et les générations qui étaient avant les générations qui étaient avant les générations qui étaient avant nous. Toutes ces générations se sont familiarisées dans le mal. Vous voyez, ils sont familiarisés dans le mal. Oui, le Seigneur avait ses serviteurs à toutes les époques, nous sommes d'accord. Le Seigneur a toujours eu ses servantes et ses serviteurs à toutes les époques. Oui et amen. Mais de manière générale, l'être humain, l'humanité entière s'est plus familiarisée, s'est plus habituée avec le mal que le bien. L'humain s'est plus, habitué à vivre plus dans le mal que vers le bien. Donc nous disons vis-à-vis du Seigneur, hein, vis-à-vis, donc le mal qui n'est pas forcément mal aux yeux du Seigneur, aux yeux des hommes. Hein. Le mal que nous disons là, c'est aux yeux d'Élohim, c'est aux yeux du Créateur, c'est aux yeux du Seigneur, c'est aux yeux de Yehoshua, c'est aux yeux du Père. Mais certaines choses que le Père n'approuve pas et le Père trouve mauvais, les humains aujourd'hui trouvent ça bien. Il y a plein d'exemples, vous-même vous savez, vous-même vous connaissez mes frères et sœurs, plein de choses qui sont impures aux yeux du Seigneur et qui aujourd'hui sont considérées comme pures aux yeux des hommes, qui sont considérées comme il n'y a pas de problème, c'est pas mauvais. Il y a même des lois pour encourager tout ça, comme vous savez. Il y a même plein d'humains qui revendiquent cela et tout, toutes sortes de choses. Il y a plein de choses, plein de choses. Donc, quand nous disons le mal, là, ce qui est mal, c'est aux yeux du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, de manière globale, l'humain, lui, ne trouve rien de mal en général. Hein. Non. Puisque tout le monde est comme ça, tout le monde agit comme ça, tout le monde fait ça, hein, tout le monde... non, c'est normal. Vous voyez, le péché n'est pas forcément anormal pour les humains qui ne sont pas au Seigneur. Vous voyez? Donc, mes frères et sœurs, donc voilà la réponse. Pourquoi l'être humain est plus attiré vers le mal que vers le bien? Parce que l'être humain... donc, a vécu plus d'années dans le mal que dans le bien. Voilà la réponse. Voilà la réponse. Voyez, hein? Voilà. Parce que l'être humain a plus vécu dans le mal que dans le bien. Parce que l'être humain a plus vécu loin du Seigneur que près du Seigneur. Parce que l'être humain, depuis des générations, là nous parlons de l'être humain depuis que l'être humain est sur la surface de la terre, hein, l'humanité entière, a plus vécu loin du Seigneur que proche du Seigneur. Loin des commandements du Seigneur que proche ou dans l'obéissance des commandements du Seigneur. Plus dans l'irrespect des commandements du Seigneur que dans l'obéissance des commandements du Seigneur. Voyez, plus dans l'insoumission, hein, à la loi du Seigneur que dans la soumission à la loi du Seigneur. Voilà, donc c'est ce qui fait que l'être humain est plus attiré vers le mal que vers le bien. Parce que, comme on dit ici, voilà la réponse, c'est que l'humain s'affectionne plus au mal. Voyez, l'humain s'est habitué au mal. Les humains se sont habitués au mal. Les mœurs, voilà, les mœurs des humains sont plus habitués au mal, au péché, à l'amour de l'impudicité, à l'amour du mensonge, à l'amour de tout ce qui est sale aux yeux du Seigneur, hein, tout ce qui est impur. Voyez-vous, c'est ça le problème, mon frère Jason, tu vois, c'est ça le problème. Donc, combien de personnes aujourd'hui ayant des défauts et des mauvaises choses et des péchés, finissent par croire que c'est eux qui sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils se convainquent qu'ils sont comme ça parce que tellement l'ennemi les a fait chuter là-dedans, tellement eux-mêmes sont retrouvés par terre. Ils finissent de dire non, je suis comme ça. Mais le Seigneur dit non. Aujourd'hui, le Seigneur dit non, ma fille, ce n'est pas comme ça que je t'ai créé au début. Le Seigneur dit mon fils, ce n'est pas ainsi que je t'ai créé. Je ne t'ai pas créé avec un mauvais caractère. Je ne t'ai pas créé avec l'amour du péché, avec l'attirance du mal comme tu l'as aujourd'hui. Voyez? Donc, le corps physique que nous avons là, c'est l'expression même du mal. Parce que notre corps est tellement attiré vers le mal plus que vers le bien. Voyez? D'ailleurs, en nous, c'est l'esprit du Seigneur en nous, notre esprit renouvelé, régénéré, recréé. C'est l'esprit nouveau que nous avons reçu, ce que la Bible appelle l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est cette partie-là de nous qui est plus attirée vers le Seigneur. Mais notre corps est plus attiré vers le mal qu'autre chose. Notre corps, dès qu'on commence à vouloir prier, il est fatigué déjà le corps. Il baille. Ça baille, ça a envie de dormir, tout ça, ça pense à autre chose et tout. Mais c'est l'esprit qui est plus attiré vers le Seigneur, prédisposé. C'est pourquoi le Seigneur Yehoshua avait dit, hein, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Voyez-vous, où l'esprit est prompt. Donc le problème, c'est ça, mes amis, frères et sœurs. Voilà la réponse. C'est que l'humain a plus vécu dans le mal que dans le bien. Voyez, même nous, certains d'entre nous qui sommes au Seigneur, regardez un peu en arrière nos vies. Hein, on a plus vécu dans le péché que dans la sainteté.
Donc du coup, en fait, si vous voulez, notre corps est plus habitué au péché qu'à la sainteté en fait. Maintenant, le Seigneur, il y a un début à tout. Le Seigneur te dit, ma fille, ce n'est pas une fatalité et ça ne doit pas être une fatalité pour ta vie. Il te dit, mon fils, ce n'est pas une fatalité et ça ne doit pas être une fatalité pour ta vie. Aujourd'hui, ce soir, maintenant peut être le début, mes amis, frères et sœurs, de s'habituer à la sainteté. Le Seigneur, lui, il veut. Pourquoi il nous demande, et d'ailleurs, merci Seigneur, pourquoi il nous laisse sur la terre? Pourquoi le Seigneur nous laisse sur la terre pour attendre son retour? Pourquoi est-ce que lorsqu'il nous a touchés, il ne nous a pas enlevés tout de suite? Puisqu'il veut nous sauver. Pourquoi est-ce qu'il nous a laissés sur la terre avec plein de risques, certains, de sortir encore de la foi, de se faire séduire, d'être un jour découragé, d'être un jour en proie aux mauvaises influences, être un jour manipulé, séduit, tenté, mes amis, frères et sœurs, touché par le mal, à nouveau rattrapé par le mal? C'est un risque quand même, c'est un risque quand même, puisque le Seigneur est bon. Et il est notre Père, il veut nous sauver. Pourquoi il nous a laissés sur la terre, mes amis? Pourquoi il nous a laissés sur la terre? Voyez-vous? Il y a plusieurs réponses. On peut dire oui, c'est pour que nous puissions le servir, c'est vrai. Pour que nous puissions faire l'œuvre, le servir, pour que le Seigneur puisse continuer d'agir au travers de nos vies. Oui, c'est vrai. Qu'il puisse continuer de toucher les gens, tout ça, de témoigner son amour et tout, etc. Oui, c'est vrai. Mais aussi et surtout à cause d'une raison. Mes amis, frères et sœurs. À cause d'une raison. Pour que le Seigneur nous montre qu'il nous a donné sa sainteté et qu'il nous habitue à la vie de sainteté. Regarde ta vie, mon frère. Combien d'années tu as vécu dans le péché? Combien d'années, ma soeur, tu as vécu dans le péché? Combien d'années tu as vécu loin du Seigneur? Et combien d'années tu vis dans le Seigneur? Et maintenant, il y en a même étant dans le Seigneur, ça n'a pas toujours été, leur vie n'a pas toujours été sainte. Leur vie n'a pas toujours été intègre. Ils n'ont pas toujours fait la volonté du Seigneur. Ils n'ont pas toujours été agréables au Seigneur comme ils le souhaitent. Voyez? Voilà mes amis. Donc, ce n'est pas la peine de dire, ah oui, mais moi je suis au Seigneur depuis que je suis au Seigneur. Non. Même ceux qui sont au Seigneur, vous avez vu les scandales qu'il y a? Les pasteurs qui sont au Seigneur, vous avez vu les scandales qu'ils font? Ils abusent des enfants du Seigneur, du peuple du Seigneur. Ils ne leur prêchent pas la vérité, la saine doctrine. Ils passent leur temps, mes amis, à les manipuler avec des dîmes, tout ça. Et puis, vous avez vu les chantres chrétiens, comment ils sont devenus. Il y en a qui ont mis des stars académies chrétiens en place, et frimant ainsi, se prenant pour je ne sais pas qui, mais traitant les autres comme des choses. C'est catastrophique, mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte? Donc, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui ne sont pas des disciples. Vraiment. Le Seigneur ne les connaît pas. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui que le Seigneur ne connaît pas, pourtant qui fréquentent des églises, des assemblées, qui sont appelés chrétiens, qui sont appelés « Waouh, ma soeur en Christ, ma soeur dans le Seigneur, mon frère en Christ, pasteur, docteur, je ne sais pas qui. » Voyez? Personnes qui sont, moi et toute ma famille, on croit au Seigneur, on est chrétiens et tout. Mais mes amis, il y en a plein qui sont appelés comme ça, mais aujourd'hui que le Seigneur ne connaît pas. Le Seigneur ne les connaît pas. La Bible nous dit que quand il va revenir, il va dire à beaucoup, je ne vous connais pas. Voyez-vous? Donc, vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Donc, ce n'est pas tout de dire que parce que je suis chrétien, parce que j'ai dit oui au Seigneur, donc forcément, je suis agréable au Seigneur. Non. C'est une chose de croire au Seigneur, mais c'en est une autre de lui être agréable. C'est une chose de croire au Seigneur, mais c'en est une autre de lui être agréable. Ce n'est pas tout le monde qui est agréable au Seigneur, mes amis, frères et sœurs. Tout le monde croit au Seigneur. Il y en a plein qui croient au Seigneur. Même les inconvertis. La Bible dit, même les démons croient que le Seigneur existe. Parce que c'est la vérité. Oui, le Seigneur existe. Il est vivant, d'âge en âge, au siècle des siècles, pour l'éternité. Mais par contre, être agréable au Seigneur, ce n'est pas tout le monde. C'est l'affaire des fils, c'est l'affaire des filles, c'est l'affaire des élus, c'est la bénédiction des élus du Seigneur. Alléluia. Waouh. C'est la bénédiction des élus du Seigneur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que le Seigneur a dit, quand il va revenir, il va dire à certaines personnes qui vont lui dire, Seigneur, nous avons évangélisé en ton nom. Ce n'étaient pas des païens, les païens n'évangélisent pas au nom du Seigneur, mon frère Jason. Tu vois? Donc, c'est des gens qui sont chrétiens. Seigneur, nous avons été voir les pauvres en ton nom. Nous avons été
dans les hôpitaux en ton nom, nous avons été dans les prisons, nous avons fait ci, ça en ton nom, nous avons prêché ta parole. Ce n'est pas les païens qui prêchent la parole du Seigneur. Hein, même là, nous prêchons ce soir, c'est bien. Mais il faut que nous-mêmes, derrière, que nous vivions le Seigneur. Voyez-vous? Parce qu'aujourd'hui, les prédicateurs, beaucoup de dirigeants d'église, de pasteurs, tout ça, je ne sais pas moi, eux, ils pensent que comme eux, ils prêchent aux autres, eux, ils sont exempts du jugement du Seigneur. Voyez-vous? Mes frères, mes sœurs. Donc, ce n'est pas les païens qui vont prêcher le Seigneur, ce n'est pas les païens qui vont évangéliser, ce n'est pas les païens qui vont aller vers les pauvres, ce n'est pas les païens qui vont aller dans les hôpitaux au nom du Seigneur. Donc, ces gens-là que la Bible dit que ce jour-là, quand le Seigneur va revenir, hein, ces gens vont dire au Seigneur, mais nous avons fait tout ça en ton nom. Donc, c'est des soi-disant chrétiens. C'est des gens, et des hommes et des femmes qui se disaient chrétiens. Ce ne sont pas des païens puisque ces personnes-là disent qu'ils ont fait ça au nom du Seigneur. Voyez-vous? Waouh! Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il va leur dire? La Bible nous dit, il va leur dire, je ne vous ai jamais connus. Oh, ce n'est même pas, je vous connaissais et puis après, vous vous êtes perdus. Non, 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 je ne vous ai jamais connus. Vous vous rendez compte? Non, 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 cette parole, moi, me donne la crainte, mes amis, frères et sœurs. Hein. Ça me donne la crainte, mon frère. Tu vois ça? Ça donne la crainte. Donc, mes amis, frères et sœurs, pourquoi le Seigneur nous a laissés sur cette terre-là? Pour que nous puissions nous habituer à la sainteté. Parce qu'on a plus vécu dans le mal que dans le bien. Alors le Seigneur veut quand même se réjouir de nous voir maintenant, mes amis, depuis l'œuvre de Yehoshua. Et depuis que Yehoshua est rentré dans ta vie, ma soeur, dans ta vie, mon frère, depuis que Yehoshua a pénétré ma vie, mon cœur, il a pénétré ta vie, mes bien-aimés, eh bien, le Seigneur de gloire, le Père veut voir, il veut nous voir maintenant, nous habituer à la sainteté, nous habituer à la justice, nous habituer à la piété, hein, à l'obéissance à lui, à sa soumission et tout. Donc de la même manière que ceux qui sont sans le Seigneur s'attachent au mal, s'affectionnent le mal, c'est-à-dire ils se sont habitués à ça. De la même manière, ceux qui sont selon l'esprit, or ceux qui sont selon l'esprit, c'est la génération qui a dit oui au Seigneur Yehoshua Mashiach. C'est la génération qui a donné son cœur au Seigneur, qui a ouvert son cœur au Seigneur, comme nous le savons. C'est ces hommes-là, c'est ces femmes-là, c'est ces jeunes-là, c'est ces couples-là, c'est ces familles-là, mes amis, frères et sœurs. C'est ces personnes-là, riches, pauvres, grands, petits, en Afrique, aux États-Unis, ici en France, mes amis, en Allemagne, là-bas, je ne sais pas où, dans les îles, partout dans le monde. Ces hommes-là, mes frères et sœurs, hein? Donc, c'est cette génération-là, mes amis, le Seigneur veut les voir s'habituer, hein, à ce qui est pur, s'habituer à ce qui est bon, s'habituer à ce qui est juste. En fait, s'affectionner. Quand on nous dit pense là, ceux qui sont nés selon l'esprit, nous tous qui sommes nés selon l'esprit, parce qu'en Yehoshua, la naissance d'en haut, c'est la naissance de l'esprit. C'est la naissance en esprit. La preuve en est que notre physique est resté le même. Mais c'est la transformation en esprit, la transformation interne qui va se manifester, qui va influencer même notre comportement sur un point de vue pratique, physique, visible. Vous voyez, c'est la transformation intérieure et va influencer notre corps, notre physique et voilà comment nos vies changent de plus en plus, notre comportement change, nos mœurs changent, etc., etc. De plus en plus, on apprend à être à l'obéissance au Seigneur, à lui être soumis, mes amis, frères et sœurs. Donc, puisque nous sommes nés en Yehoshua, en Jésus-Christ de Nazareth, en esprit, du coup, maintenant nous devons nous affectionner, nous attacher. C'est pourquoi la Bible dit ici que ceux qui sont selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. En fait, ils pensent constamment aux choses de l'esprit et ils s'affectionnent avec. Et je dirais même plus, ils se familiarisent avec les choses de l'esprit. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, même nos émissions là ne sont pas suffisantes. Même les réunions qu'on peut organiser quand c'est possible, ce n'est pas suffisant. Même le temps que vous avez personnellement, vous, ce n'est pas suffisant. Même le temps que vous avez en famille, hein, avec le Seigneur, ce n'est pas suffisant. Il faut multiplier encore plus. Vous voulez que je vous dise quoi? La vérité, c'est que le Seigneur, à la base, il a toujours voulu que, mes amis, du matin au soir, qu'on soit en permanence communion avec lui. Du matin au soir, chaque heure, tu vois mon frère Jason, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, que ce soit pas en dents de scie, que ce soit pas décousu et tout, etc., etc. Non, le Seigneur pour lui,
le Seigneur Yahushua a dit, hein, il a dit que le Père est en moi, je suis dans le Père. Et le Seigneur a dit que nous tous qui allons croire en lui, il va être en nous, nous en lui. N'est-ce pas mes frères et sœurs qu'aujourd'hui, le Seigneur Yahushua Mashiach, Jésus-Christ, il est en nous, nous sommes en lui, il est en nous, on est dans le Père est en nous. Voyez-vous? Donc ça veut dire que c'est en permanence, mon frère et sœurs. Donc, c'est-à-dire que notre vie doit être, en fait, ce qui est la volonté du Père, hein, que notre vie soit en permanence Yahushua, la parole de Yahushua, les louanges de Yahushua. On pense tout le temps aux choses de Yahushua, on pense tout le temps aux choses du Seigneur, les choses d'en haut, on pense tout le temps à la vie éternelle, à la vie du Seigneur, la sainteté, à tout ce qui est pur. On se familiarise avec, en fait, mon frère. Parce que l'humain s'est familiarisé avec le mal depuis des années. Au final, l'humain est plus attiré vers le mal que vers le bien. Maintenant, étant dans le Seigneur, vous avez vu, la Bible dit quoi? Marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Voyez, l'esprit nous attire vers le bien. Alléluia. L'esprit du Seigneur nous attire vers ce qui est pur. L'esprit du Seigneur nous attire vers ce qui est juste. L'esprit du Seigneur nous attire vers ce qui est pieux. L'esprit du Seigneur nous attire vers ce qui est agréable au Seigneur. Et l'esprit du Seigneur ne le fait pas de temps en temps. Hein. Bon, je l'ai attiré le matin. Je ne sais même pas s'il est venu. Parfois il vient pas. Bon, je réessayerai à midi et puis après, je réessayerai dans l'après-midi. Non. C'est en permanence que le Saint-Esprit nous attire vers le Père, vers Yahushua, pour qu'on soit constamment en lui, lui en nous, en communion. Et finalement, quand on est en communion avec le Seigneur, on est en communion avec sa sainteté, on est en communion avec sa justice, on est en communion avec sa bonté, on est en communion avec sa pureté, on est en communion avec sa patience. C'est pourquoi on a parlé de la patience la dernière émission, mardi. On est en communion, mes amis, avec sa douceur. On est en communion avec le fait d'avoir une foi ferme. Donc on ne doute même pas puisque on est en communion parfaite avec lui. On est en communion avec sa gloire, sa gloire, sa gloire. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'enferment, qui font des retraites pour avoir l'onction, mon frère Jason. Il faut les retraites là-bas. C'est avant un programme, vous avez des pasteurs et puis leur église, avant le programme là, tout le monde chaîne de prière, retraite de prière, jeûne et tout. Mais avant le programme là, vous faites quoi? Avant le programme, vous faites rien? Hein? Mais les véritables enfants du Seigneur, ils n'attendent pas quand il y a des programmes. Non, ça devient leur vie en fait. Bien sûr, il faut que ce soit conduit. Hein. Ça devient leur vie. Du coup, même quand il y a des programmes, même s'ils ne ont pas fait de retraite, mais comme c'est leur vie, voilà comment la gloire du Seigneur éclate partout où ils vont. Voilà comment l'onction du Seigneur les accompagne partout où ils vont. Voilà comment tout ce qui touche fleurit. Voilà comment quand ils arrivent quelque part, les portes s'ouvrent. Voilà comment même si c'est combattu là où ils sont, dans ce qu'ils font, tout ça même dans leur travail, même dans leur vie personnelle, la victoire du Seigneur finit toujours par éclater. Même quand tout est mal embarqué, le Seigneur finit toujours par se glorifier. Pourquoi? Parce que la victoire de Yahushua est leur partage. La gloire de Yahushua est leur partage. L'onction du Seigneur est leur partage. L'autorité du Seigneur est leur partage. Voyez-vous? Donc, il est temps, mes amis, frères et sœurs, il est temps. C'est le temps, c'est le temps. Alléluia, c'est le temps. Nous allons répéter sur cette chose. Nous allons radoter autour de ces choses. Il est temps pour nous de nous attacher plus au bien qu'au mal. Donc, ça veut dire que pour nous, on a mis, pourquoi le titre, hein, pourquoi sommes-nous plus attirés vers le mal que vers le bien? Maintenant, par la foi, nous disons, oui, les humains qui n'ont pas le Seigneur sont plus attirés vers le mal que vers le bien. Ouais, nous maintenant, on est dans le Seigneur. C'est vrai que, ayant encore ce corps physique est plus attiré vers le mal que vers le bien. Même nous, maintenant, nous ne sommes plus le corps physique, nous sommes l'esprit, l'homme intérieur. Voyez, ma sœur, donc c'est la femme intérieure là, le toi intérieur, ce côté en toi qui aime le Seigneur. C'est toi, voilà le vrai toi. Ma sœur, mon frère, voilà le vrai nous. C'est ce côté interne qui aime le Seigneur. Mais notre corps, c'est pourquoi le Seigneur, il a prévu que notre corps retourne à la poussière. À votre avis, pourquoi le Seigneur a prévu des corps glorieux pour nous? Parce que ce corps-là ne n'ira pas au ciel, non. C'est d'autres corps que le Seigneur va nous donner parce que ce corps est pollué. Donc, ça veut dire que au niveau de ce corps-là, ce corps peut être attiré vers le mal encore, c'est vrai. Mais aujourd'hui, mon esprit, l'homme intérieur en moi là, est plus attiré vers le bien que vers le mal. Donc,
Aujourd'hui, ce n'est plus mon corps qui doit dominer, ce n'est plus la chair qui doit dominer, mais c'est l'esprit en moi, rempli du Saint-Esprit. Et du coup, je me familiarise. Alléluia. Donc, voilà pourquoi, mes amis, frères et sœurs, les émissions comme ça, on devrait faire ça même tous les jours, normalement. Tous les jours, toutes les heures, chaque instant. Pendant qu'on fait, d'autres bien-aimés font aussi. Tous les jours, chaque heure, pendant ce temps, d'autres font. Ce n'est jamais de trop, mes amis, c'est jamais de trop. Parce que regardez dans ce monde, toutes sortes de mauvaises choses qui sont pratiquées en permanence. Voilà pourquoi on est envahi. Tu vois, mon frère Jason, on est envahi parce que c'est ça qui règne dans ce monde. C'est pourquoi la Bible dit que le monde entier est plongé dans le mal. C'est le malin qui règne. Il inspire tout le temps de mauvaises choses aux gens, des mauvaises pensées et tout. Mais maintenant, mes amis, frères et sœurs, on doit se familiariser avec les choses saintes. La relation, l'intimité avec le Seigneur, l'objectif, c'est de se familiariser avec ce qui est pur. Ainsi, mon frère Jason, nous, avec nos frères et nos sœurs, nous sommes l'exception. Les enfants du Seigneur sont l'exception. Nous sommes plus attirés vers le bien, nous, par contre, que vers le mal. Et plus on se laisse attirer vers le bien, plus nous montons dans les hauteurs avec notre Seigneur de gloire, plus nous montons en haut, alléluia, plus les choses du mal sont en bas, on le voit de plus en plus loin. Alléluia, mes frères et sœurs, tu dois désirer le Seigneur. Je dois désirer le Seigneur. Je dois avoir l'appétit du Seigneur en permanence. Tu dois avoir l'appétit du Seigneur. Parce que si tu n'as pas l'appétit du Seigneur, tu n'auras pas le Seigneur pleinement. Si tu n'as pas faim de lui, tu n'auras que des miettes. Mais si tu as faim, il va te remplir. Alléluia. Alléluia. Il va te remplir. Mes amis, c'est possible, mes frères et sœurs. C'est vrai, dans ce corps physique que nous portons avec nous actuellement comme une enveloppe corporelle, que nous avons besoin ici sur la terre, on ne dit pas qu'il faut se tailler, se couper en morceaux. Tu prends, tu te coupes le bras, tu te tapes toi-même et tout. J'en ai marre de cette chair. Certaines sœurs, certaines personnes, je me souviens à l'époque, ils n'arrêtaient pas de tomber toujours dans le péché, dans la masturbation. Il dit, mais je vais me couper les mains. Et la personne a dit, il y a une sœur comme ça, je me souviens, dans une ville là, mes amis, elle a dit qu'elle va se couper, elle n'en peut plus, elle va se couper, je ne sais pas, est-ce qu'il faut s'arracher des choses, se couper des choses. D'autres, tellement, ils tombent toujours avec la langue, sa langue, sa bouche, c'est un venin. Alors qu'il faut que ce soit la parole qui donne la vie qui sort. Mais lui, c'est un venin, sa bouche, alors il veut, je ne sais pas, se coller les lèvres, se coudre la bouche pour ne plus... Oh là 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 là. C'est terrible. C'est terrible, mes amis, frères et sœurs. Et il y en a qui finissent par dire, mais je ne suis pas normal. Je ne suis pas normal parce que je vois les autres sont normaux et moi, j'ai l'impression, je suis mauvaise, je suis mauvais et tout. Avec moi, il y a toujours quelque chose qui ne va pas et tout, et tout, et tout. Mais mes amis, frères et sœurs, ne restez pas dans une telle prison. Ne laissez pas le malin vous enfermer avec des pensées pareilles. Non, 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 le Seigneur dit qu'il vous a purifié, mon frère. Il vous a purifié, ma sœur. Il vous a rendu pur. Voyez-vous? Donc, le Seigneur dit il vous a justifié. Il nous a justifié. Et puis aujourd'hui, il nous dit à nous, mes amis, frères et sœurs, que nous devons être plus attirés vers le bien que vers le mal. Et il veut nous voir là-dedans. Donc, pour en arriver là, suite à tout ce que nous avons dit, pour en arriver là, à être plus attiré vers le bien que vers le mal, il faut se familiariser avec le bien. Tu vois, mon frère, il faut se familiariser avec le bien tous les jours. Il faut se familiariser avec le Seigneur Yahushua. Il faut se familiariser, il faut s'habituer. Il faut penser constamment aux choses du Seigneur, à la vie sainte du Seigneur, à la prière, à la méditation, à la parole, au cantique du Seigneur, à la vie éternelle, à la beauté du Seigneur, à son onction, à son règne, à tout ce qu'il nous a promis. Voilà, il faut penser tout le temps à ça. Il faut s'affectionner à ça. Il faut s'habituer à ça. C'est pourquoi dans Colossiens 3, on nous dit, ceux qui sont ressuscités avec le Seigneur s'affectionnent aux choses d'en haut. Pense tout le temps aux choses d'en haut. Colossiens 3, c'est ce que la Bible nous dit. Normalement, c'est notre condition à nous, mes frères et sœurs. Voyez? Donc, à force de penser tout le temps aux choses du Seigneur, de s'affectionner à ça, d'y prendre plaisir, d'y prendre goût, appétit, et puis de s'habituer aux choses du Seigneur, on va finir par être maintenant attiré que vers ça. Voyez? C'est-à-dire que si on a un réflexe, c'est le réflexe, oh Seigneur, oh Père, tout ça là. Mais regardez, souvenez-vous des réflexes d'avant quand le Seigneur ne nous avait pas encore touché. Les réflexes, c'était souvent des gros mots. Quand il y avait une situation qui se passait,
Réflexe, là, c'est gros mot. Ça sortait comme ça à volonté. Mais maintenant, dans le Seigneur, les réflexes que nous avons, c'est des réflexes de bénir le Seigneur. Les réflexes d'action de grâce. C'est des réflexes de lui plaire, d'être agréable. C'est des réflexes voilà, des choses d'en haut. Après, il y a des gens charnels qui vont arriver, décourager certains de nos frères et sœurs qui sont désireux de cette vie merveilleuse. Oui, mais toi, t'es TTS, tu te prends pour un TTS ou quoi? Tu te prends, toi, on est encore sur la terre, hein? Toi, tu vis en haut, toi. Toi, tu vis en haut. Descends un peu, reste avec nous ici en bas. Voilà comment les gens font. Et ils ne se rendent pas compte de quel esprit ils sont animés. Hein? Dès qu'il y a une sœur qui va devenir spirituelle, tout le monde commence à le caillasser. On commence à la canarder. Dès qu'un frère veut devenir spirituel, veut plus commencer maintenant à vivre, à grandir, à expérimenter hein, cette glorieuse marche, on commence à le canarder, on commence à le critiquer, on commence à le pointer du doigt. Voyez? Donc c'est pourquoi nous disons, mes frères et sœurs, le Seigneur nous dit, même si on te pointe du doigt, même si les gens parlent sur toi, ma sœur, laisse-les parler. Tu n'as pas le temps de t'occuper de ces bêtises-là. Laisse-les parler, mon frère. Tu n'as pas le temps. Le Seigneur dit que nous avons mieux à faire. Nous avons besoin de monter. Nous avons besoin de nous familiariser avec les choses d'en haut, avec les choses de l'esprit. D'y penser constamment, selon ce que la Bible dit ici, ceux qui sont selon l'esprit pensent constamment aux choses de l'esprit, se familiarisent avec les choses de l'esprit, s'habituent aux choses de l'esprit, ils en font leur vie tellement que, quand il faut dire quelque chose, quand il faut parler, quand il faut se comporter, c'est plus un comportement pieux qui se manifeste qu'un mauvais comportement. Quand il faut dire quelque chose, c'est plus des paroles pures que des paroles impures. Voyez? C'est pour ça que la Bible dit qu'une même source peut-elle faire jaillir à la fois l'eau pure et l'eau impure? Une même source peut-il faire jaillir l'eau qui donne la vie et une eau amère qui donne la mort? Ce n'est pas possible. Voilà mes amis, frères et sœurs, alors le temps est venu pour nous, mes amis, le Seigneur veut qu'on puisse se familiariser avec les choses d'en haut, avec la vie de Yehoshua. Aime la méditation, ma soeur, mon frère. Aime les moments comme maintenant, là où on parle de la parole du Seigneur. Ça, c'est le meilleur moment pour nous. Mieux que manger et boire. Mieux que, je ne sais pas, aller au cinéma. Mieux que, je ne sais pas, aller faire les courses, faire les soldes là-bas. Mieux que, mes amis, le sport, mieux que le travail, mieux que même les enfants, mieux que même notre mari, mieux que notre femme, mieux que même notre propre vie. Le Seigneur est plus délicieux que tout ce qu'on peut avoir. Il est mieux que tout. C'est pour ça qu'il a dit, si quelqu'un vient à moi, il ne me préfère pas. Dans Luc 14, le Seigneur dit, si quelqu'un vient à moi, il ne me préfère pas à son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, même à sa propre vie, même son mari, sa femme, ses enfants, tout, à sa voiture, à sa maison, à son argent, à ses projets, à son entreprise, à son ministère, à tout ce qui peut être. Le Seigneur dit, il ne peut être mon disciple. Mais si on le préfère, le Seigneur en premier, et tout vient après, mes amis, tu es dans le bon là, ma soeur, mon frère. Et c'est un niveau que tu peux atteindre. C'est un niveau que le Seigneur veut que tu puisses atteindre, que nous puissions atteindre. Alléluia. C'est possible. Et à force d'écouter tout le temps des enseignements du Seigneur, parce que regardez, pourquoi est-ce que en ce temps de la fin, on fait avaler aux humains même des choses inavalables? Là, je parle des humains de manière globale. Un mensonge est tellement gros là, mais eux, ils ne le voient pas. Voyez, les médias leur sortent des baratins, mes amis, mais tout le monde y croit. Pourquoi? Parce qu'à force de radoter, vous n'avez pas vu les médias? Comment ils font? Ils rabâchent la même chose toute la journée. Ils radotent la même chose toute la journée. Ils répètent la même chose toute la journée. Et au final, quand vous avez bouffé du rabâchage ou on vous a radoté, vous avez entendu la même chose toute une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, pendant toute une semaine, vous finissez par croire que la chose est comme ça. Voyez? Vous finissez par croire que c'est comme ça. Mais je vous dis, c'est comme ça que les médias fonctionnent. Parce qu'ils savent que le cerveau humain, à force de marteler la même chose, répéter la même chose, après, le cerveau imprime cela et le cerveau garde ça. Voyez? C'est pourquoi Paulus disait, je me lasse de vous écrire les mêmes choses. Et le Seigneur veut qu'on répète constamment sa parole tous les jours, mes amis. Là, mes amis, nous faisons les émissions pour le moment les mardis, les jeudis
les samedis et les dimanches, mais il y a d'autres jours, d'autres personnes, des serviteurs, des servantes, des amoureux du Seigneur. Mes amis frères et sœurs, le Seigneur utilise ses enfants, ses serviteurs à partager. On n'est pas le seul, il y en a beaucoup. Voyez? Donc, et c'est pas assez encore. Le Seigneur dit de prier, qu'il en donne encore des ouvriers qui vont apporter la vraie parole. Voyez? Pourquoi? Comme ça, en permanence, tu manges, mes amis frères et sœurs, la nourriture du Seigneur, des enseignements bibliques vrais, des enseignements fidèles au Seigneur. Plus ta vie de méditation toi-même, plus les enseignements que tu prends, tu médites, les cantiques que tu as en permanence. Et puis, ta tête va être remplie de cantiques, de louanges, d'enseignements, de Yoshua, 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 Yoshua. Et puis, ça va rester. Voilà, ça va rester. Et là, ce n'est pas qu'au niveau de la tête, hein, c'est surtout au niveau de l'esprit et du cœur que le Seigneur attend. Et ça va pénétrer, mes amis, frères et sœurs. Mais la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et on l'entend par le moyen de la parole du Seigneur. Hein? Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Donc, ça veut dire que si tu n'entends pas assez la parole, ta foi sera petite. Mais si tu entends beaucoup la parole, tout le temps, c'est-à-dire que, en plus, par exemple, quand on a fini cette émission-là, toi-même, tu médites encore plus, et demain, le Seigneur tu écoutes d'autres choses, le Seigneur t'enseigne, tout ça. Mais mes frères et sœurs, plus on entend, plus on reçoit, plus on médite, mes amis, plus notre foi va grandir. Tu vois, mon frère, les cantiques, c'est la même chose. Hein? Mais si c'est de temps en temps un petit yaourt spirituel par-ci par-là, un petit sandwich par-ci par-là, un petit repas spirituel par-ci par-là, tu verras, c'est plus l'autre côté qui va revenir au galop. Hein? L'autre côté, puisque on a toujours vécu comme ça depuis des années, voyez, où on était plus familiarisé avec les habitudes, les mœurs des humains, où notre corps est plus attiré vers le mal que vers le bien. Maintenant, être chrétien, c'est dire non à notre corps pour la gloire du Seigneur, dire non au péché que notre corps veut faire, dire non au péché, dire non au malin pour la gloire du Seigneur. C'est ça être chrétien, voyez. Mais maintenant, on doit se familiariser avec. Donc, mes amis, frères et sœurs, il n'y a pas assez d'ouvriers. Prions que le Seigneur suscite des ouvriers. Prions que le Seigneur suscite des ouvrières. Prions que le Seigneur fasse que la parole du Seigneur soit radotée en permanence partout. En attendant, mon frère, ma soeur, toi-même, le Seigneur t'a donné ta Bible, tu sais lire, tu as le Saint-Esprit en toi, le Seigneur t'a donné la foi, cultive-toi, demeure, mange la parole, mon frère, ma soeur, tous les jours. Alléluia, ma soeur, alléluia. Profite des temps avec le Seigneur, c'est comme ça que ta foi va grandir et c'est comme ça que tu vas de plus en plus nous attacher, tu vas t'attacher aux choses de l'esprit et puis finalement, toi, tu vas être plus attiré vers le bien que vers le mal. Voyez? Donc, c'était une fatalité avant, c'est vrai. Surtout pour ceux qui n'ont pas le Seigneur et ce fut notre cas autrefois. Et aujourd'hui, nous sommes dans le corps physique. C'est le cas aussi, le corps est plus attiré vers le mal. Mais aujourd'hui, avec l'Esprit du Seigneur, nous allons, mes amis, frères et sœurs, faire disparaître les actions du